Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est à partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait
découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Pour cette vidéo, on va la faire en 2 temps comme à l'habitude, comme dans mon fonctionnement. Alors, première partie, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir au niveau astrologique comment le ciel se présente pour vous les béliers. Et par la suite, on va retourner nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont à nous raconter. Commençons tout de suite au point de vue astrologique. Alors pour vous les béliers, vous savez que vous avez 2 invités qui sont très confortablement installés. Ils resteront assurément pour 2023 et au-delà. Alors vous avez premièrement Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel, le chaman du ciel. Alors c'est lui qui est là pour nous aider à guérir des choses. Et vous avez aussi le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. C'est quelle route je décide d'adopter, quelles nouvelles expériences je veux vivre à partir de maintenant. Alors, c'est les 2 invités au-dessus de votre tête. Maintenant, on va approfondir un petit peu au niveau des aspects. Alors, on va se pencher au niveau des sextiles, belle énergie positive et soutenante. Pour vous, les béliers, ça va être très, très rapide. Il n'y en a pas. Ensuite, on enchaîne avec les défis qui sont les carrés, les lignes rouges. Si vous regardez la vidéo d'analyse astrologique, c'est les lignes rouges où on voit un petit carré au centre. Alors, pour vous, les béliers, vous avez 2 carrés. Un premier avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est celle qui nous aide à refaire nos énergies. C'est celle qui nous aide à, pas à guérir des choses, mais à se remettre sur le piton, comme on dit au Québec. Donc, à se réajuster pour être prêt à repartir. Comme Pluton est en carré avec vous, moi, ce que ça me donne comme impression pour vous, les béliers, c'est qu'il y a une fatigue en ce moment. Il y a quelque chose qui tire de votre énergie et qui vous demande beaucoup pour être capable de passer au travers de la situation. Alors moi, je pense qu'il y a un défi ici et ça paraît tout de suite sur votre niveau énergétique. Petite parenthèse, vous savez que je suis praticienne EFT. Donc, l'EFT, c'est le déblocage des situations conflictuelles pour que l'énergie passe mieux et ainsi qu'on retrouve un état plus sain, plus zen. Donc, si vous avez besoin, je peux vous aider. Deuxième carré, c'est avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Comme Vesta est en carré avec vous, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est inconfortable. C'est pas pour rien que Chiron est au-dessus de votre tête. Et cette situation inconfortable-là vous demande de vous dépasser, vous demande d'aller au-delà de votre zone de confort. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes dans une période un peu plus, je dirais, fatiguée au niveau énergétique. Alors, il y a quelque chose d'inconfortable, il y a quelque chose qui tire sur votre batterie vitale, à mon avis, pour cette nouvelle lune. J'enchaîne maintenant avec les trigones. Les trigones, c'est une fantastique énergie positive et soutenante. C'est la meilleure énergie au niveau astrologique. Alors, il y en a 2 pour vous les béliers. Premièrement, vous avez un trigone avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Alors, c'est cette planète qui va vous aider à vous exprimer, à communiquer, à échanger avec l'autre pour que le message soit bien entendu. Alors, dans une situation inconfortable, ce que ça me dit, c'est que vous allez pouvoir compter sur la communication pour aller de l'avant, pour vous en sortir. Ensuite, vous avez un trigone avec la lune noire. La lune noire, c'est celle habituellement qui nous cache des informations, qui nous floute les choses, qui nous empêche de voir clair. C'est comme si on avait les yeux ouverts dans l'eau et qu'on voit de façon floue. On se sent peut-être même dans le brouillard, mais comme elle est en trigone avec vous, la lune noire va plutôt être d'aspect positif. Elle va plutôt vous soutenir
et probablement vous permettre d'accéder à des informations très utiles pour vous qui vont vous aider à vous sortir de cette situation qui, somme toute, peut être inconfortable. Donc, c'est ce qui fait le tour au point de vue astrologique. Maintenant, je vous invite à tourner vos yeux vers les cartes en deuxième partie de vidéo. Donc, allons voir tout de suite les jeux au niveau du tarot. Le premier jeu que j'ai brassé, c'est, dans le fond, c'est de Dark Mansion Tarot. Vous avez reçu 2 cartes. La première qui s'est présentée, c'est la roi d'épée. Donc, la carte roi d'épée, ben, le roi, bien entendu, fait partie de la suite royale. C'est la carte la plus élevée. C'est une énergie masculine. C'est cet empereur qui sait exactement ce qu'il veut, exactement où il veut aller. Et lui, il y va de façon logique, de façon froide, ce qui veut dire sans sentiment. Alors, lui, il va exactement là où il veut être. Alors, s'il y a des obstacles, il va les couper avec son épée. L'épée, c'est la suite qui représente notre mental. Alors, lui, il ne se casse pas la tête. Lui, il se perd pas dans ses pensées, mille et une idées. Non, il va droit au but et quand il y a quelque chose qui bloque, il coupe. Donc, première carte pour vous. Ensuite, vous avez reçu la reine, mais cette fois-ci de Pentacles. Alors, la reine, c'est encore un personnage de suite royale. Donc, c'est la suite des Pentacles. Les Pentacles représentent en fait le côté matériel, nos possessions. Qu'est-ce qu'on a en main? Qu'est-ce qui nous appartient? Par exemple, une maison, une voiture, des objets. Alors, la reine, elle sait exactement comment se rendre, exactement comme le roi, elle sait exactement comment se rendre pour atteindre les ressources qu'elle souhaite. Elle sait quels sont ses alliés, quels sont ses ennemis, et elle sait exactement comment atteindre les possessions qu'elle souhaite. Alors, je les ai mis un à côté de l'autre parce que vous avez reçu, dans le fond, le couple royal. Vous avez reçu le roi et la reine dans les suites d'épée et de pentacle. Dans le deuxième jeu, donc, c'est le jeu The Antique Anatomy Tarot. Donc, vous allez voir, c'est plus au niveau corporel et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le jeu. La première carte que vous avez reçue, c'est l'As de bâton. Les bâtons, c'est la suite qui représente les passions, notre sève de vie, ce qui nous soutient au niveau vital, c'est ce qui fait vibrer et chanter notre cœur. Et l'As, c'est une nouveauté, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui vient tout juste de se présenter. Alors, c'est pas encore installé, c'est nouveau et c'est nouveau au point de vue des bâtons, au niveau de ce qui nous soutient, de ce qui nous fait vivre. Et la deuxième carte que vous avez reçue dans ce jeu, c'est la Chevalier de Pentacle. Donc, la Chevalier de Pentacle, c'est celle qui se présente tout juste avant la Reine. Donc, vous avez le page, le chevalier, la reine, et ensuite, vous allez avoir le roi. Donc, vous avez eu 3 cartes, une derrière l'autre, dans une suite similaire et une deuxième suite, mais rassemblées, vous avez la suite royale. Il ne manque que le page. Alors, ici, le chevalier, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme l'adolescent. Il a maturé contrairement au page. Alors, il a évolué, oui, mais il est encore fringant, il est encore tout jeune. Et ce chevalier-là, ce qu'il vise, c'est les pentacles, il vise les ressources. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre toute son énergie à atteindre
ce qu'il souhaite au niveau des pentacles, au niveau des ressources. Et le troisième jeu de tarot que j'ai choisi, c'est le tarot de la nuit. La carte qui s'est présentée en premier dans ce jeu, c'est la 3 de bâton. Alors, dans le deuxième jeu, je vous rappelle, vous avez reçu l'as de bâton. Donc, c'est toujours cette énergie, cette sève vitale qui monte en nous, qui nous nourrit. Alors ici, ce que cette carte représente, c'est que il y a eu un choix qui s'est fait avec la 2 de bâton. Et ici, bien qu'on ait choisi, on ne sait pas comment on va se rendre. On ne sait pas clairement quelle route emprunter. C'est pas tout à fait clair dans notre tête. On ne sait pas si on a toutes les ressources pour se rendre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut aller là. Et là où on va aller, c'est au niveau des bâtons. Les bâtons, je vous rappelle que c'est cette énergie vitale. C'est ce qu'on a le goût, c'est ce qui nous propulse vers l'avant. Alors, on sait qu'on veut se rendre à quelque part, mais on ne sait pas tout à fait comment. Fait qu'il va falloir s'instaurer un plan de match. Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure, c'est le soleil. Alors, le soleil, c'est cette arcane qui nous montre qu'il y a énormément de lumière, il y a beaucoup de brillance. C'est cette carte qui représente le succès. Alors, on sait que le roi va trancher quand il veut quelque chose. La reine de Pentacle, elle sait exactement comment elle va se rendre pour atteindre ses ressources. On a le chevalier qui est au galop pour aller chercher ces ressources-là. Alors, dès qu'on va trouver notre plan de match, qu'on va savoir comment atteindre tout ça, ce qui va se trouver au bout du chemin, c'est ce soleil. Donc, très positif pour vous les béliers, franchement, c'est des belles cartes, je trouve, pour cette nouvelle lune. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter 3 cartes d'oracle. Alors, première carte d'oracle qui s'est présentée, alors, c'est avec l'oracle de Halloween. Vous avez reçu la lampe. Donc, la lampe, ici, elle brille pour garder en souvenir, pour garder actif des souvenirs qui ont eu lieu, des choses qui se sont passées. Et ce qu'on vous parle, c'est se souvenir, garder en tête ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé. Tant qu'à faire, je vais vous montrer tout de suite l'oracle de la sagesse des sorcières qui vous a donné la carte ici de la famille des proches avec ce chat. Ce chat qui est un animal, oui, bien entendu, domestiqué. Alors, il habite très souvent dans les maisons. Il peut y en avoir des sauvages, oui, c'est sûr et certain, mais habituellement, le chat fait partie d'une famille. Il habite avec l'être humain. Donc, on nous parle vraiment ici des proches, des gens autour de nous. Et ce qu'on nous dit ici, c'est le gardien. Alors, il semblerait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui protège, qui vous protège probablement les béliers. Donc, au niveau de votre entourage proche, ici, on vous parle d'un gardien. Et dernière carte à vous présenter du Everyday Witch. Ici, l'oracle Everyday Witch, c'est cette femme qui tend l'oreille pour entendre la sagesse, pour entendre les messages autour d'elle, pas des gens autour d'elle, mais pour connecter à un message qu'elle doit entendre. Donc, on voit le corbeau ici qui vient lui chuchoter à l'oreille et le corbeau au niveau, justement quand on rentre dans le monde qu'on pourrait appeler des sorcières, le corbeau a un rôle prédominant et c'est celui qui guide la sorcière, c'est son allié, il est proche d'elle, alors il vient ici nous chuchoter quelque chose à l'oreille. Alors, on vous invite à tendre l'oreille pour entendre. Et comme le corbeau est proche de la sorcière, le chat l'est lui aussi tout autant. Donc, les deux
sont des guides pour la sorcière, sont des alliés, sont des protecteurs aussi. Donc, ça pourrait peut-être vous parler d'une façon différente. Alors voilà les béliers, c'est ce que j'avais pour vous autour de cette nouvelle lune du 13 novembre. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que YouTube comprenne que cette vidéo est appréciée. Et pour ma part, du fond du cœur, je vous remercie énormément d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera autour de la pleine lune à la fin novembre. À bientôt les béliers. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.